Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 juillet. Il fait un peu plus frais ce matin, c'est cool, il y a un peu de vent. Donc du coup j'en profite pour vous faire une carte. Ouais, j'ai un bazar de fou sur mon bureau. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous pouvez vous rafraîchir un petit peu ce matin tant qu'il fait frais. Donc là ça y est, ma soeur a décollé pour la Gironde, donc j'espère que tout se passera bien. Et je vous remercie aussi pour vos commentaires pour elle et pour tous les pompiers en fait qui sont en train de se battre en fait contre ce feu. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires pour eux. Donc là, elle est partie et là, on a une odeur de fumée depuis ce matin avec le vent. Alors, vous allez me dire, je suis quand même loin de Biscarros, enfin loin. À vol d'oiseau, non, mais en route, on est à 2h30 quoi, et on sent une odeur de fumée ce matin. Alors je sais pas si c'est à cause du vent qui nous amène ça ou quoi, mais enfin c'est un truc de malade. Bref, on n'est pas là pour ça. Je suis même pas allée voir à Lidl voir pour les papiers comme ça, donc il faudrait que je m'y arrête. Je sais pas si j'aurai le temps dans la semaine. Donc là, je vais vous faire une petite carte que je trouvais vraiment sympa. Alors, attendez, je vais faire de la place, Déjà, avant la vidéo, moi, j'ai pris une plaque d'embossage et à chaque fois que je veux faire de l'embossage, je me dis, c'est vrai que j'en ai pas. J'ai pas beaucoup de modèles. Donc, du coup, vu que je vais faire un thème fleuri, j'ai fait avec des roses comme ceci. Donc, je vous ai pas montré en vidéo, hein. J'ai pris ma Big Shot. Voilà, ça veut pas. Ça veut pas. Bon, bref, j'ai fait celui-ci là avec les roses comme ceci. Donc là, vous verrez peut-être mieux. Donc, j'ai embossé un papier sur un fond blanc. Je vais prendre du coup ce papier là. Alors, pourquoi je prends... Alors, j'ai plein de chutes dans ce papier là. Donc en fait, parce que du coup les couleurs me plaisent bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et voilà, tout simplement. Et aussi, je voulais vous montrer que du coup avec, si j'arrive à retrouver, ça va peut-être pas être dans celui-là, c'est peut-être dans l'autre. Voilà, là on a des papiers, vous voyez, où voilà, c'est comme ça. Et en fait, vous pouvez utiliser vos papiers en fait qui sont... les grandes pages 30-30 où il y a juste quelque chose, comme ça vous pouvez les utiliser. Mais ça va pas être dans ce bloc-là, ça se trouve c'est dans l'autre. Et l'autre, je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je vais pas chercher, je vais le faire avec celui-là quand même. Après j'ai vu que j'avais des chutes, donc voilà. Ouais, je vais le faire avec celui-là quand même. Tant pis. Alors, est-ce que j'ai les chutes justement qui vont aller pour faire ma carte? Ouais, donc j'ai celui-ci, voilà, j'ai plein de chutes. On avait fait, j'ai fait pas mal avec celui-là, plus qu'avec l'autre, donc du coup c'est cool. Donc pour faire ma carte, je vais utiliser ces chutes. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Et celui-là. Mais j'aurais préféré vraiment prendre des petites fleurs. Voilà, plus quelque chose comme ça. Donc c'est pas grave, je vais pas utiliser mes chutes. Je vais prendre cette feuille-là. Et pour l'arrière, je vais prendre... J'ai pas quelque chose de plus coloré pour l'arrière. J'ai pas ce que je veux. Après j'ai les petits vélos. Voilà, pour l'arrière je vais utiliser celui-là. On va pas se prendre la tête, on va pas se prendre la tête. Donc du coup je vais utiliser ces deux papiers là. Il est chaud. En haut il fait chaud. Voilà, donc en fond, je vais prendre un papier coloré pour faire ma carte. Alors, c'est vrai qu'avec celui-là, j'utilise beaucoup de vert à chaque fois. Donc là, j'hésitais à prendre du vert ou à prendre à prendre autre chose, hein, du moins en couleur. Marron, ça aurait pu être sympa, mais je voulais quelque chose de plus...
cachouille un peu. Bon, je vais peut-être rester sur mon verre. Hein. Je trouve que c'est celui qui s'adapte le mieux avec. Donc là, je prends un verre sapin et hop, c'est parti, on va faire notre carte. Alors, du coup, on va prendre notre massicot. Donc là, je ne vais pas vous écrire les mesures, il faut juste que vous fassiez une base de carte en fait, d'accord? Donc la base de carte, on va la faire inversée en fait, comparée à d'habitude, d'accord? Donc, j'ai combien là? 24. Donc du coup, je vais la faire, ouais, je pense que je vais la faire de 14. Donc là, vous allez prendre un papier qui va faire 28 pour pouvoir le couper en deux, d'accord? Et après, on va le faire à 10 et demi, allez, 11. Soyons fous, on va le faire à 11. Donc là, vous avez 14 sur 11 et après, donc du coup, vous avez, enfin 28 sur 11, pardon. Vous allez la plier en deux. Voilà, et ça va vous faire votre base de carte. Donc ça va vous faire une base de 14 sur 11 cm, d'accord? Comme ceci. Donc vous gardez bien les chutes, on va en avoir besoin, d'accord? Donc là, c'est là où rentre en scène mon papier que j'ai embossé juste avant. Donc 14 sur 11, donc du coup, je vais le couper à 10 et demi. Moi, j'ai pris des mesures au hasard parce que je savais que j'allais le recouper. Hein. Voilà. Donc 10 et demi sur 13 et demi. Alors, donc là, je vais couper mon papier à 10 et demi sur 13 et demi. Et donc ça va venir se coller en fond ici. Donc ça va donner un petit côté texturé à notre carte. Et franchement, ça peut être sympa. Donc déjà, on va venir coller ça. Vous allez voir, hein, c'est un truc tout simple, encore une fois. Mais je trouve que ça rend super bien. À partir du moment où on met du papier à embosser, c'est un peu comme hier, on m'avait dit pourquoi tu fais jamais de tamponnage, etc. etc. Parce que voilà, j'ai pas forcément le temps d'habitude, etc. Mais là, je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour faire voilà, autre chose aussi. Comme là, c'est vrai que le papier à embosser, je l'utilise jamais. Alors que franchement, vous voyez, juste une carte avec un papier comme ça, voilà, déjà direct, je trouve que ça rend super bien. Voilà, voilà. Donc, là, on va reprendre un papier vert. Donc, le papier vert, on va le couper à 1,5 cm en moins encore de là. Donc là, on a fait 13 et demi. Donc là, déjà, vous allez le couper à 13. D'accord? Voilà, 1,5 cm de moins. Et là, au niveau de la hauteur, on va prendre, ça fait 11. 5 et demi. Voilà, vous allez faire un rectangle de 5 et demi par 13 que vous allez mettre, vous voyez, qui va venir ici. Ok, à peu près comme ça. Et ensuite, on va faire un rectangle encore. Ouais, encore un rectangle. Donc, je vais prendre cette base-là. Donc là, vous allez la couper un peu plus petit. Donc là, ça fait 13. On va enlever à peu près 1 cm des deux côtés ici. Donc 13, on va le couper à 11 cm. Vous voyez, comme ceci. Et ça va venir se caler à peu près ici. Donc là, vous allez le couper à 11 sur... Alors là, moi, ça fait un peu moins de 7. Alors, je vais couper à 7. Voilà, 11 sur 7. Voilà, comme ça. Et ça va venir se caler là. Tout simplement. Vous voyez? C'est pas un truc de fou, hein. Donc là, j'ai 13 sur 5 et demi. Donc, je vais couper un papier. Alors, attends, là, j'ai du papier jaune. J'ai toujours pas changé de massicot. Hein. Il faut vraiment que... J'ai un papier jaune qui me stresse, là. Alors, 5,5 sur 13. Donc là, vous allez couper un papier de 5
sur 12 et demi. D'accord, donc ça va aller sur celui-là. D'accord. Hop là, comme ça. Et ensuite, avec l'autre papier que j'ai pris un peu plus fleuri, pour ça je vous dis, vous pouvez l'utiliser pour des chutes de papier, hein. Ça fait 11 sur 7. Donc vous allez couper un papier qui va faire 10 et demi sur 6 et demi. Alors 6 et demi sur 10 et demi. Voilà, déjà je coupe tout parce que sinon, je sais pas si j'ai été claire, hein, à chaque fois vous enlevez, de toute façon à chaque fois vous enlevez 0,5 pour faire votre matage. D'accord, à chaque fois je vous le dis, mais bon. Donc là, hop, mes découpes normalement sont finies. Donc ça, je l'enlève. Donc là, je vais venir coller mon papier sur ce fond. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va coller le papier sur l'autre fond. Voilà, comme ceci. Après, vous avez pu voir que j'ai pris du ruban, parce que je ne sais pas où est ma twin. Ma twin, je ne sais pas. Alors là, je vais prendre un ruban, voilà, qui pourrait aller avec ces couleurs-là que j'ai pris. Donc là, je mets un truc assez fin. Je pense que je vais prendre celui-là. Il m'a pas l'air mal. Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est voilà, passer un bout de ruban. Alors après, si vous êtes doué pour les nœuds, bah, vous faites un nœud avec. Moi, je suis nulle avec les nœuds. Si je fais un nœud, ça va pas rendre bien. Je pense pas. Donc là, mon ciseau. Je l'avais tout à l'heure. Je crois que je l'ai mis là. J'ai encore mes feutres d'hier et tout là. Les feutres, c'est une grosse daube. Alors, il y en a qui m'ont dit aussi en commentaire qu'il y avait les mêmes feutres que moi et qu'il y avait plein qui étaient séchés aussi. Donc, franchement, ne les achetez pas si vous ne les avez pas achetés parce que, voilà, il est là. Si vous ne les avez pas achetés, voilà, ne les achetez pas hein, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une grosse... Alors, les filles, moi, je ne sais pas comment vous faites pour faire des jolis petits nœuds. Alors, moi, je pense que je vais juste faire une petite boucle comme ça. Parce que, voilà, je vais essayer de faire un nœud quand même, mais bon. Alors, pour que mon ruban tienne derrière, je vais lui mettre un petit peu de scotch double face, comme ça, là. Comme ça, je suis sûre qu'il sera maintenu. Alors, si vous avez de la twin, mettez de la twin, c'est plus fin. Voilà, j'ai celui-là, moi, que j'avais trouvé à Noz. Et qui est franchement trop joli, j'adore. Je l'ai sur les couleurs comme ça. Je l'ai aussi sur les couleurs un petit peu de Noël, etc. Et franchement, moi, j'adore ces rubans. Du coup, j'en ai pas beaucoup, donc je les utilise pas beaucoup. Parce que, ben voilà, chaque fois, vous savez, quand on n'en a pas beaucoup... On garde au maximum. J'ai peut-être pas pris assez de longueur. Soit j'ai pas pris assez de longueur, ou soit je vais pas y arriver. Sinon, je vais juste faire un petit nœud. Écoutez, je réessaye encore une fois. Si vous avez une technique pour faire des nœuds, je suis preneuse. C'est vrai que je suis assez nulle pour faire des jolis nœuds. Quand je vois les nénettes, elles font des trucs avec des trucs super fins et tout. Franchement, je vous tire mon chapeau. Non, moi, j'y arrive pas. Ça va me saouler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit nœud. Voilà, un petit nœud pour la déco. Voilà. Ça ira bien. Et ça fera joli aussi.
vais essayer de le serrer un max. Ma vidéo elle va durer 1 heure juste à cause d'un petit nœud quoi. Allez hop, on coupe ça. Voilà, c'est juste histoire de d'avoir un petit hop. Donc là derrière, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez mettre du scotch double face. Donc là, vous allez mettre sur toute votre longueur ici, là, voilà, tic tac touc. Bon, après, pas besoin d'en mettre tant que vous en avez en haut et en bas, ça suffit. Donc là, vous allez mettre du scotch double face et vous allez venir coller votre bande en bas de votre carte. Enfin, du scotch double face 3D, pardon. Voilà, du 3D. Et vous allez le mettre en bas à l'emplacement prévu ici. Donc, essayez de bien remettre droit. Voilà. Et là, vous collez votre petit papier. Et ensuite, ça va venir au-dessus. D'accord? Donc là, vous allez passer comme ceci. Et du coup, vous allez mettre du double face que en haut. En bas, ça sert à rien. Vous allez venir le coller dessus. Donc là, vous allez mettre du double face que en haut. Et en bas, vous allez mettre de la colle. D'accord? Donc en bas, ici, là, vous allez mettre de la colle. Puisque ça, c'est ce qui va venir se coller sur l'autre partie du bas. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Donc là, on enlève. Là, vous essayez de vous caler au plus droit. Pareil, au niveau du bas, là. Vous essayez de passer sous votre petite... Et là, vous collez. Voilà, vous essayez de passer en dessous de votre petite, mais vraiment légèrement, sous ce que vous avez mis là, soit de la dentelle, soit votre ficelle, etc. Et vous passez en dessous ici. Et voilà, votre carte est terminée. Vous voyez, c'est vraiment... Encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Alors, attendez, je ne sais pas si c'est celle-ci qui va avec. Je ne crois pas. Mais c'est pas grave. Donc moi, je vais mettre un petit... Un petit... Il est un peu gros. Hein. C'est même pas celui-là en plus. Ça doit être celui-là. Je sais même pas où j'ai mis les autocollants et tout qui vont avec. Oula. J'ai un truc qui est pas droit là. Heureusement que c'est du scotch double face de chez Action. Ça se décolle facilement. J'avais un truc qui était... C'était pas droit du tout là. Voilà. Et donc ça, je vais venir du coup le mettre parce que j'ai pas plus petit. Alors, en plus c'est même pas celui-là. Je sais pas où il est passé l'autre de celui-là. Ouais, comme d'hab, je cherche tout, je cherche tout. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, mais il est là. Je sais même pas, je crois que je sais même pas si j'avais les dice cut de celui-là. Je pense que si, mais je sais même pas si je les avais. Voilà, ben, j'ai celui-là. Hop, du coup j'ai tout vidé pour rien. Voilà, ça sera mieux. Donc là, je vais venir mettre ça ici.
ça va pas. Du coup, je vais mettre ça là. Et on va venir mettre un petit papillon par là. Ma petite cordelette, elle n'est pas assez tendue. Tant pis. Tendez-la bien, vous, pour que ça fasse plus droit et plus joli. Donc voilà, pour la petite carte du jour, vous voyez, ça reste assez simple. Mais voilà, je trouve que ça change encore une fois, ça change un petit peu. C'est quelque chose voilà, qui est simple à réaliser. Mais encore une fois, voilà, avec le papier embossé, etc. Dessous, vous voyez, ça donne son effet, moi je trouve. Et je trouve que ça fait, voilà, que ça fait sympa. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après, enfin voilà, vous pouvez le faire dans ce sens-là, vous pouvez le faire dans ce sens-là. Après, il n'y a pas de règle, hein, en fait, comme vous voulez. Voilà, donc c'était surtout pour utiliser aussi les papiers chargés, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup voilà, avec cette technique-là aussi, ça permet aussi de passer les papiers qui peuvent être super chargés. On ne sait pas forcément quoi en faire, comment les installer, comment les mettre, etc. Donc voilà, ça peut vous donner une petite idée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, restez au frais, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.